Dieu nous regarde, le tribunal nous regarde, le peuple de Guinée nous regarde, le monde nous regarde. Allons vers cette réconciliation, on a besoin. Comme à chaque fois, je n'arrête pas de le répéter, pour moi et pour beaucoup d'entre vous, ce procès qui se tient actuellement à Conakry est une grande école qui est ouverte. Parce que à chaque fois que je m'assois derrière mon écran, en train de regarder ce procès du 28 septembre, j'apprends beaucoup de choses et je n'arrête pas de le répéter à chaque fois que, à la solde de ce procès, c'est l'unité nationale et surtout que nous sommes en train de refonder une nouvelle nation. Et ce qui a de plus attiré mon attention cette semaine, c'est surtout la sortie de Maître Amidou quand il tient des propos comme ceci. Ne pensez-vous pas que nous avons tous intérêt à expliquer réellement ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre pour soulager les victimes, leurs familles, faire leur deuil et j'insiste, un procès réussi. Honneur à la Guinée. Ne pensez-vous pas? Cela peut nous conduire à la réconciliation nationale. On a tant besoin. Ça, c'est une réflexion. Ça, c'est... Nous nous regardons. Dieu nous regarde. Le tribunal nous regarde. Le peuple de Guinée nous regarde. Le monde nous regarde. Allons vers cette réconciliation. On a besoin. C'est fini? J'ai fini. Non, il reste une seule question. J'ai dit encore une fois de plus. Oui. C'est vous qui allez nous aider. Vous avez parlé une fois quelque chose qui m'a beaucoup plu, que ce procès est pédagogique. C'est un exercice. C'est vous qui devez nous pousser à ce que chacun puisse désormais labourer dans son couloir. Si l'armée reste dans son couloir, la gendarmerie reste dans son couloir, qui est tout le temps assimilé à la population, la police reste dans son couloir, toujours assimilé à la population, on ne va jamais connaître ce genre d'événements. Ça, je vous le parie. Nos chefs hiérarchiques à tous les niveaux ont condamné l'acte. D'autres ont dit dans leur déclaration que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population pendant les événements, pendant les manifestations. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Avant les événements de 28 septembre, la gendarmerie, globalement, a fait combien de maintien d'ordre? Lorsque j'étais dans les escadrons, on a fait combien de maintien d'ordre à Caporal, où un de nous a été rattrapé par la population, tué, crucifié comme Jésus-Christ. Ça s'est passé à Caporal ici. Est-ce que les gendarmes ont décollé pour aller venger leurs collègues? Depuis l'école de la gendarmerie nationale, on nous apprend les conditions d'utilisation des armes. C'est clair et net. Si vous parvenez à nous faire ces observations, à faire un plaidoyer pour que chaque militaire puisse rester dans son cadre en cas d'événement, je vous assure, je vous parie que ce que nous sommes en train de dire, on ne le connaîtra jamais. Je vous remercie. Bien. Et les preuves. N'est-ce pas, hier, vous avez parlé de balistique, de recherche, de la criminalistique. Est-ce que vous êtes convaincu que les armes
utilisées par les forces de défense et de sécurité. Ces armes-là sont retournées dans les casernes. Donc, la question de balistique, vous savez, donc, on ne peut pas la régler maintenant. Est-ce que vous savez aussi, au stade du 28 septembre, toutes les traces, tout a été nettoyé. On a fait disparaître les preuves. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, les preuves, ce sont les déclarations des victimes, leurs attestations. Est-ce que vous convenez avec moi que les corps qui étaient dans les camions ont été enfouis dans des fosses communes? On ne connaît pas, on ne les retrouve pas. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Cette partie que je viens de vous faire écouter, cette leçon de morale ou bien cette leçon de patriotisme, de civisme que Maître Hamidou est en train de nous enseigner ici, est une leçon qui est réellement forte, pas seulement pour la jeunesse guinéenne, mais pour la jeunesse africaine en entier. Parce que Maître Hamidou, depuis le début de ce procès, je pense que c'est l'un des avocats ici réellement à respecter. Pourquoi je le dis? C'est parce que Maître Hamidou est réellement prêt à ce que la vérité soit manifestée dans ce procès du 28 septembre. Dès le départ, quand on le voyait ici faire des révélations sur la personne de M. Konaté et surtout aussi sur les avocats de la partie civile et que lui-même il a continué à nous dire ici qu'il considère qu'il y a deux parties civiles, ça nous dit beaucoup de choses. Et surtout, pour réellement connaître la vérité dans cette histoire, je n'arrête pas de le dire aussi, on doit sortir de notre émotion si on veut réellement que la vérité soit établie. Vous savez, je n'arrête pas de le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Jésus ce qui appartient à Jésus. Il faut reconnaître quels sont les hommes qui ont réellement, à un moment donné de notre histoire, marqué notre histoire. Il faut reconnaître les gens réellement qui ont fait les hommes, les faiseurs des hommes. Pour revenir à ce dire de Maître Hamidou, on doit reconnaître que voilà, c'est plein de sagesse. Et quand il parle ici, on sent l'émotion. On sent réellement que ce monsieur, il veut réellement tout donner pour que la vérité soit connue de tout le monde. Je le dis, c'est parce que nous sommes tous des victimes. Si vous me voyez derrière cet écran, moi-même je suis une victime. Mais le moment venu, je vais vous dire comment est-ce que moi-même je suis une victime. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est une unité nationale que nous sommes en train de fonder ici. Nous sommes en train de fonder une nouvelle nation. Une nation où personne ne parle d'ethnie. Une nation où réellement personne ne parle de religion ou bien d'appartenance politique. Une nation où la seule chose qui nous unit ici, c'est réellement la Guinée. Qu'on puisse conjuguer ce verbe, la Guinée. Je suis réellement déçu, surtout pour nous les Guinéens qui vivons ici à l'extérieur. Quand tu vois un frère guinéen et que tu le salues, la première des questions qu'il va te dire, c'est pour te dire que tu viens de quelle région. Pour moi, c'est réellement honteux quand je salue ou bien je viens vers un frère guinéen et que je m'adresse à lui en disant que je suis guinéen et qu'en réplique, cette personne me répond en me disant « Vous venez de quelle région? Vous êtes Guerzé ou bien vous êtes Malinké ou Soussou ?» Je pense que à un moment donné de l'histoire, si on veut réellement que voilà, la grandeur de ce pays lui soit remis, on doit sortir de ces barrières qui font de nous réellement des prisonniers. On doit conjuguer qu'un seul verbe. On doit réellement mettre le patriotisme au-dessus de tout. On doit conjuguer qu'un seul verbe, la Guinée. Raison pour laquelle nous sommes en train de suivre ici ce procès. On suit ce procès pour que la vérité puisse enfin sortir parce que depuis très longtemps, il y a beaucoup de vérités qui ont été camouflées. Et si on voit réellement des anciens dirigeants de notre pays qui sont devant ces tribunaux, on ne demande pas
quelque chose d'autre. On veut que la vérité soit réellement établie et qu'ils nous disent réellement qui était coupable dans cette histoire pour que nous, les victimes, nous puissions faire notre deuil. Mes frères, je ne vais pas parler très longtemps parce que au fur et à mesure que ce procès avance, on est en train de découvrir beaucoup de facettes. Mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut dire, Maître Hamidou, c'est quelqu'un de consciencieux. C'est quelqu'un réellement qui veut que cette nation, ce pays, la Guinée, puisse avancer réellement sur les bases et l'éthique de la loi. Que la loi soit là pour réellement nous mettre sur les rails et que la loi soit là réellement pour remettre tout un chacun de nous sur ses droits. Merci à tous de regarder cette vidéo et surtout, je serai ravi de lire vos commentaires en bas de cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.